Bonjour, enfin bonsoir mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai lu aujourd'hui dans la presse, ça m'arrive aussi de lire ce qui se passe quand même un minimum, qu'il y avait une certaine, je suis en train de regarder d'ailleurs sur la tablette en même temps, parce que j'ai pas pris par cœur, une fameuse Fiona Scott Morton, une américaine nommée à un poste clé de l'Union européenne. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une nomination qui ne passe pas, parce qu'en fait c'est une, si vous voulez, elle est chercheuse et enseignante de renom, et elle figure parmi les spécialistes du numérique et de la concurrence de marché. En gros, ils estiment il peut y avoir des conflits d'intérêts puisqu'elle a été consultante dans des grosses entreprises de numérique et du coup de la mettre dans un poste clé économique européen, c'est un peu comme si c'était un peu un loup dans la bergerie. Donc je voulais me pencher un peu sur cette personne, Fiona, alors faut pas oublier le A surtout, Fiona Scott Morton, voilà, qui est-elle vraiment? J'ai l'impression qu'on va entendre parler d'elle. C'est peut-être une nouvelle Ursulette. On va peut-être être aussi célèbre, la Fionnette. Alors on va regarder ça. Bon, pour ce faire, je prends un tarot de Marseille, le tarot Madoni. Alors, donc, j'espère que vous allez, par contre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et puis que, écoutez, tout se passe bien pour vous. Travail, vacances, etc., etc. Alors, on regarde ça de suite. Qui est cette Fiona Scott Morton? Qu'est-ce qu'elle vient faire en tant qu'américaine? Un poste clé européen. Ça, c'est incroyable. C'est une envoyée directe, une espionne du bidet, ça. Alors. On regarde. Allez, je vais prendre 5 cartes pour voir un peu les énergies de cette Fiona. Allez, oust. Je recharge. Oui, je recharge mes jeux sur les plateaux de rechargement. N'oubliez pas toutes ces petites bricolettes. Vous avez moins 20% avec le code FIL20 sur Essence Mana. Pendant que j'y pense, je vous le dis. Alors, sauf ça. Ça, c'est ma petite pyramide fétiche que j'ai acheté sur une brocante et que j'adore. Bon. Alors, ensuite, on va regarder ça tout de suite. Qui est cette Fiona? Coup de fortune bloqué. L'étoile, d'accord. Chariot. Oh, justice. La mort. Bah dis donc, c'est pas Jojo quand même. Hein. Au niveau des énergies par rapport à cette personne, on voit roue de fortune bloquée. C'est comme si... c'est une personne qui va empêcher certaines choses d'évoluer. Elle est arrivée là, elle a été en gros elle est pistonnée parce qu'elle a vraiment la bonne étoile. Hein. Vous voyez, on voit des blocages au niveau de certaines choses. Elle va empêcher certaines choses d'évoluer, effectivement. Il y a des problèmes avec la justice quand même. Et puis vous voyez qu'elle va vraiment faire en sorte de balayer certaines choses. Hein. Elle va mettre des choses au point qui seront... soit elle va enterrer des affaires, justice est mort, vous voyez, ou soit en tout cas elle va foutre un grand coup de balai, un grand coup de faux du coup. Et c'est un peu, on arrive ensemble dans une nouvelle étape au niveau de l'Europe avec cette nouvelle économiste. En fait, elle est en chef de la direction générale de la concurrence de l'Union européenne. Ils disent qu'elle fascine autant qu'elle effraie. Voilà, bon, écoutez. On va regarder, on va prendre un autre jeu pour essayer d'en savoir plus sur la dame. Et bien tiens, toujours l'oracle du sixième sens. Voilà. Allez. J'essaie de savoir pourquoi elle a été nommée. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Alors. La Fionnette. Apparemment, il y a beaucoup de gens il y a une sorte de levée de bouclier contre sa nomination. Bon, elle a été élue quand même, mais visiblement, ça ne plaît pas à grand monde. Donc, pourquoi elle a été à ce point-là pistonnée? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? 5 cartes de l'oracle du sixième sens. Ok, 5 cartes. 6e sens.
élévation. L'homme, ok. L'union, tiens. Ouais, Union européenne, j'ai envie de dire. En plus, vous voyez, les couleurs jaune et bleu, c'est ça, l'attirance. Elle a été attirée par l'Union européenne, ok. Ah, on parle de trahison, sympa. C'est un homme qui l'a élevé, donc elle a été pistonnée par un homme. Peut-être même, oui, peut-être une histoire avec, en tout cas, l'union, c'est plutôt quand même Union européenne, attirance, et trahison. Tout à l'heure, on avait la mort, là, on a la trahison. On voit que c'est quelqu'un, à mon avis, qui n'est pas très clair. Elle trahit, vous voyez, c'est ce que je vous disais en parlant, c'est un peu une espionne à la solde du bidet. On va falloir se méfier de cette personne. Je vais refaire un troisième tirage. Après, je peux pas non plus en parler tellement parce que bon, on la connaît pas pour l'instant. Mais vous voyez, il n'y a pas des bons présages, on va dire. Allez, on va prendre tout simplement un petit Béline. Allez. Que vient faire cette Fiona Scott Morton en Europe? Elle peut pas rester chez elle, Vindiou. Et oui, dans le Houdou, ils disent Vindiou. Allez. Fiona Scott Morton, que vient-elle faire ici? Tout à l'heure, on avait pensé à tout à l'heure, on avait. J'ai dit qu'elle avait été pistonnée. Là, on voit penser à amitié. Donc, on voit clairement qu'elle arrivait là par, oui, par une sorte de réseau d'amis, hein, effectivement. Pour parler négatif, voilà, son arrivée a vraiment causé une agitation. Après, ce qu'elle vient faire là, ah, despotisme, ok. Inconstance. Et puis Union. Bah oui, tout à l'heure on avait l'Union, et là encore Union, c'est vraiment Union européenne. Elle a vraiment été envoyée là pour essayer de faire des changements au niveau, enfin vraiment de marquer de son impact l'Union européenne, avec, vous voyez, despotisme et inconstance. Pour moi, c'est pas bon, hein. Ça sera pas bon pour l'Europe. C'est quoi ces bruits de gamins là? Je vais fermer la porte. La fenêtre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors moi, j'aime pas le bruit, hein, surtout pas quand je tiens les cartes. Alors, revenons à nos esprits. Allez, on va faire une demande supplémentaire. Qu'est-ce que vient faire cette Fiona? Donc, elle a été pistonnée. Pas des belles choses, hein. Et de la magouille. Pour parler, héritage. Ouais. Elle a hérité, je dirais. Oui, ça veut dire, pour moi, c'est un peu dans le sens littéral. Elle a hérité des choses qu'elle a fait par le passé, là, en tant que consultante dans des grands groupes de numérique. C'est ça qui l'a permis d'arriver là. Donc, il y a sûrement encore un lien avec ces entreprises. Renommée. Mauvaise, vous voyez, despotisme, mauvaise renommée. Hein, parce que c'est à l'envers. Au niveau de la constance, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plaisir. Ok, plaisir renversé, ouais. La nativité, voilà. Je vous ai dit qu'elle voulait faire... Il va y avoir quelque chose de nouveau grâce ou à cause d'elle dans l'Union européenne, puisque on a quelque chose de nouveau avec l'Union européenne. Et puis tout à l'heure, on avait la mort. Ça, on tire un trait et on passe à autre chose. Bon, en tout cas, si vous voulez, sa venue au sein de l'Union européenne en tant que grande nouvelle économiste n'est pas anodine. On voit qu'il va y avoir des bouleversements. Bah, écoutez, moi je vous dis à suivre, hein, parce que voilà, pour l'instant c'est un premier jet, j'ai envie de dire, pour voir un peu sa personnalité. Et puis ben, certainement qu'on va entendre parler d'elle les prochains mois, hein. Donc méfiance avec cette Fiona, parce qu'au final il y a quand même des cartes de trahison, des choses louches. Et puis il faut toujours se méfier des gens qui arrivent comme ça là, comme un cheveu sur la soupe. Ils viennent dans de ses eaux, ils sont pistonnés, ils n'ont pas été élus, et en plus voilà, elle a travaillé avec des grands groupes européens. Donc en plus, franchement, Union européenne et économiste américaine, non mais allô quoi. Bon,
Maintenant, on a qu'à envoyer, la borne chez Bidet à ce moment-là. Mais écoutez, on a le temps du coup de faire un nouveau tirage, hein. De quoi on va parler? Bah, écoutez, je fais une pause, je réfléchis et je reviens de suite. Ah bah écoutez, j'ai une idée. Je voulais parler d'un tirage qu'avaient fait mes deux confrères Massimo Benedetto et puis Cauchy à l'ésotérisme sur un sujet assez étonnant mais finalement assez troublant. Il y aurait eu des piquettes, hein, des pics-pics durant des anesthésies, c'est-à-dire que sans que vous soyez avisé, hein, en fonction, j'imagine, de votre dossier, savoir combien vous avez eu de pic-pic et tout, on vous aurait mis une dose, une première, une deuxième, voire une troisième, pendant que vous étiez anesthésié. Donc mes collègues ont fait des tirages qui indiqueraient que effectivement ça serait plutôt vrai, hein, aussi effrayant que cela puisse paraître. Donc bah écoutez, je vais m'y atteler à mon tour. Je prends pour cela un tarot de Marseille. Voilà. Donc, on va voir ça. J'ai remis le tapis, j'ai remis mon tapis velours violet, parce que je trouve que la couleur est très énergétiquement, enfin moi ça me convient, hein. Au niveau de la voyance, ça va bien que le galet en améthyste là. Et puis je sais pas, j'aime cette couleur. Et puis mon autre tapis glissait, donc voilà, hein. Donc, le papillon reviendra un peu plus tard. Donc on se concentre. Allez Phil, arrête de parler, concentre-toi. Alors, mon collègue Cauchy appelait ça la piquette subreptice sous anesthésie. Alors, moi j'ai appelé ça pic-pic pendant dodo, un truc comme ça. On va dire, est-ce qu'il y a eu vraiment des piqûres de Vax, de soupe? Est-ce qu'on a donné de la soupe pendant des anesthésies? C'est très grave, hein, si c'est vrai. Je vais voir ce que me disent les cartes par rapport à ça. Alors, écoutez, je vais tirer déjà 5 cartes du tarot de Marseille pour voir ce qui ressort. Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a? Le mat renversé. Oui, on nous dit que c'est vraiment... ça signifie quelque chose d'insensé, mais qui confirme justement, hein, avec ça. L'étoile. Ça serait la chance. Bof, là je vois pas trop. Le pendu. Alors ça peut être... oui, une chose insensée. Ils ont trouvé la chance en fait de piquer pendant que les gens étaient immobilisés. Ça, à la limite, ça peut s'expliquer comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne par la suite? L'empereur, ça serait une décision des hauts sommets de l'État. Et la papesse renversée, c'est un secret, c'était quelque chose de secret, mais qui est en train d'être dévoilé. Ah oui, puisque je suis le troisième à en parler. Bon, écoutez, pour l'instant, ça semble cohérent. Alors, j'adore ce jeu. Ne me demandez pas d'où il vient. J'ai trouvé ce jeu sur un vide-grenier. Il était emballé. C'était dans une boîte spéciale. C'était genre fête. Il y avait ça, il y avait des runes, il y avait plein de choses. C'était genre vous savez, une boîte de jeux, genre faites une soirée voyance. Ça s'appelait Soirée Voyance, je crois. C'est très vieux. Et le jeu était intact. Et franchement, je suis très content de ce jeu. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça semble assez cohérent. On va prendre... bah, tiens, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je prends celui-là parce qu'il est à côté. Allez, Oust. Est-ce qu'il y a eu des pics-pics sous anesthésie? On va regarder. Est-ce qu'une telle chose est possible? Ah, vous savez, moi maintenant, plus rien ne m'étonne. Est-ce qu'il y a des pics-pics sous anesthésie? Allez, on regarde. 1, 2, 3, 4 et 5.
Conquérant. Oui, ça fait penser à des flèches aussi. Conquérant, c'est-à-dire une, bah oui, une manière de forcer les choses. Hein. Le choix, c'était décidé, ok. Ou plutôt que la conquérance, ça n'a pas laissé de choix. Hein. Les nouvelles, mauvaises nouvelles, c'est-à-dire qu'on... C'est des choses qu'on va apprendre, effectivement. Quelque chose qui n'est pas légal. Vous voyez, on a la loi renversée. Bon. Et on a l'été. Bon, alors, pourquoi l'été Ça peut sortir cet été, ou bien... je ne sais pas. Bon, on va regarder. Ou ça peut être la fièvre, la chaleur. Voilà, les personnes qui ont eu ça se sont réveillées après l'anesthésie avec de la fièvre, peut-être. Bon, écoutez, à voir. Je vais remettre enfin un tour. Hein. Les voyages. Le feu. Tiens. Encore cette notion de chaleur. Pour moi, le choix, on va dire que c'est ils ont joué avec le feu, vous voyez. C'est l'expression, ça me vient comme ça en tête. C'est quelque chose vraiment... vraiment à limite. Hein. L'air. Feu, air, c'est comme si ça... Ils jouaient avec tous les éléments. Le monde effondré. Ouais, je dirais que quand on arrive, pour en arriver là, c'est effectivement... rien ne va plus. Et la fidélité. Oh, alors. Là, j'avoue que c'est pas très clair. Fidélité à quoi? Bon, ça nécessite un troisième... on va peut-être qu'il y a certaines fois, il y a des tirages qui restent un peu obscurs. Et il faut mettre plus de cartes. Allez, on tente le coup. L'eau. Ah, écoutez, comme il y a quelque chose qui est bizarre. Eau, feu, air. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'ils ont fait agit sur l'ensemble du corps. Vous voyez, c'est les fluides. Donc ça peut être le sang aussi. Ça donne de... Vous voyez... ça joue sur les énergies, en fait. Je ressens comme ça. La duplication. Ouais, ça veut dire que ça a été fait... Ils ont fait ça un peu à... Ça a été fait à grande échelle, j'ai envie de dire. Hein. La terre, bah oui, non mais l'eau, le feu, l'air et la terre, on a tous les éléments. C'est-à-dire qu'en fait, ça a tout perturbé. C'est comme ça que ça a touché tout l'organisme et c'est comme ça que je le vois. Et puis si c'est par rapport au signe astrologique, ça veut dire que ça a touché tout le monde. Parce que c'est pas logique qu'il y ait autant de signes là qui ressortent. Pas de signes, mais d'éléments. La gestation. Ah oui, c'est quelque chose de secret, ça a été mis à l'intérieur. Et la gestation, ça veut dire que voilà, ça répand, voilà, ça agit dans le corps. Ça veut dire aussi que c'est un plan qui a été qui est en gestation, qui a été réfléchi, vous voyez. Bon, écoutez, et la fidélité à quoi? Aux études. Les études, pour moi, c'est les statistiques, c'est les... vous savez, à l'époque, ils devaient donner le plus de... Ils devaient donner de pic au maximum de personnes. Donc, il y avait des statistiques qui étaient faites, des études. Et c'est peut-être ça la fidélité. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pour être... bah oui, pour être fidèle aux objectifs du gouvernement, oui, de piquer le maximum de monde. Bah écoutez, ça semble un petit peu cohérent. Bon, c'est pas non plus... ça nécessite un autre tirage, voilà. Allez. C'est pas évident, hein. Mais quand même, je trouve que ça parle. On va prendre quoi? Bah, allez, l'oracle du sixième sens. Beaucoup plus simple. Il parle de manière plus claire que l'oracle bleu. Allez. Est-ce qu'il y a eu des pics sous anesthésie? On va regarder. Ça sera le dernier tirage. Oups. La vieillesse. Ah, ça veut dire que si c'est le cas, ça a vieilli le corps, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été bénéfique. Hein. Ou ça a été fait aux personnes âgées aussi en priorité. Oui, d'accord, ok. Je comprends. Allez. Étude des pics
sous anesthésie. Ok. Des pic-pic sous anesthésie. Prestige. L'homme. Ah. La maladie. Ah bah, vous voyez quand même. Ça, c'est un virus, ça sort quand même. Hein. Changement. En tout cas, on voit avec le prestige et l'homme, on voit que c'est quelque chose qui a été décidé par l'État. Oui, ça me fait penser à quelque chose d'officiel. Donc, ils ont décidé par rapport aux personnes âgées d'agir sur la maladie et donc de changer effectivement, de provoquer comme ça pour que ça provoque un changement dans le corps. Bon, allez, on va remettre. On fait un tour de piste, ça sera le dernier pour voir si ça parle encore. Y a-t-il eu des pic-pic sous anesthésie? Amour. Pour moi, c'est pas l'amour, ça représente le. Pour moi, ça représente le cœur. Vous voyez le sang, c'est ça qui ressort. Hein. Donc, discussion, ça a été planifié par l'État. Vous voyez, on retrouve la couronne. La famille. Ça agit sur. Ça veut dire qu'en fait, ça agit sur. Là, on parle sur les personnes âgées, mais là, on voit aussi que finalement, ça a été utilisé sur tout le monde et aussi à l'insu de la famille quand même. Hein. Ça, c'est pour les questions d'argent, pour écouler des doses, ok. Et vous savez que chaque hôpital était payé pour chaque vaccination. Il y a des médecins aussi. On m'a dit qu'il y a eu des médecins qui ont été payés 90 € pour chaque pic-pic. Donc, je pense que pour les hôpitaux, il y a eu ça aussi. Donc, ils ont fait ça pour de l'argent. Hein. Vous voyez, argent, maladie, vous avez compris. Et voilà. Vous voyez, on retrouve le cœur. Voilà, pour moi, changement sur le cœur. Là, il y a aussi les fameux problèmes cardiaques. Ça, c'est le sang, vous voyez, c'est symbolique, mais c'est ça que ça veut dire. Bah écoutez, malheureusement, j'ai envie de dire, oui, je dis, qu'au vu de ces différents tirages, ces 3 ou 4 tirages, je sais plus, il semblerait qu'il y ait des pic-pic sous anesthésie. Malheureusement, nous n'aurons jamais la preuve, parce que c'est quelque chose, évidemment, qui est très secret, à moins que ça ressorte un jour, on ne sait pas. Donc en tout cas, j'espère que ces 2 tirages, on va appeler ça flash actu, hein, comme je faisais il y a quelques temps, là je sais pas pourquoi j'en avais plus fait. Donc j'espère que ce flash actu de 2 tirages vous aura plu. Vous likez, vous partagez, n'oubliez pas de vous abonner et de vérifier vos abonnements, parce que même si ça grimpe, je sais qu'il y a des gens qui me disent toujours « Oh, j'ai été désabonné ». Donc voilà, il faut toujours penser à vérifier. Et puis n'oubliez pas, pour les jolies bricolettes, là, chez Essence Mana, hein, www.essencemana.fr, moins 20% avec le code 20, et également sur le superbe Béline donc, que j'utiliserai lors de ma prochaine vidéo. Mais écoutez, je vous embrasse. Et puis, par contre, pour les consultations, là, je vais être, là, il n'y a plus tellement de place. Hein. Si vraiment il y a une urgence, encore une possibilité jeudi soir. Sinon, il faudra attendre début août. Je vous embrasse. Au revoir mes petits choux. Et portez-vous bien surtout.